Salut à toi derrière ton écran. Ça faisait longtemps que j'avais ce projet en tête. Et enfin, il sort. Après un mois d'embrouille avec mon pote. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Du moment que c'est que ce projet il sort enfin. Putain. Alors, j'ai dû me poser parce que, 4 heures de route pour aller récupérer l'album de Zico, tu le sens passer, hein. Du coup, je me suis posé 2 3 jours avant de tourner cette vidéo. Et aussi, parce qu'il y a eu des anniversaires, hein. J'ai eu 3 anniversaires de suite. Donc vous comprenez un peu, hein, 4 ans de route plus 3 anniversaires de suite derrière. Le repos est obligatoire. Bref. Alors je précise, hein, tous les liens des musiques que je vais parler sont en description, tout simplement pour éviter de me faire bloquer la vidéo si j'utilise des extraits. Donc ça va être simple, hein, tous les liens des musiques que je vais parler sont en description. Et de l'album que je vais parler aujourd'hui, parce que c'est le sujet principal. Donc l'album que je vais parler aujourd'hui, c'est celui de Zico, ou enfin pour les puristes, Zico. Désolé, je m'excuse aussi pour les prononciations d'avance. Merci. Donc Zico, il a deux flows de rap, hein, qui forment une très belle alchimie. Donc il a un flow posé et un flow punch, enfin ce que j'appelle punch, kick, comme vous préférez. Donc dans cet album, hein, enfin, ces deux flows, ils forment une très belle alchimie, comme on peut le voir dans la première musique qui est de l'album, où il rappe posément et d'un seul coup il va partir en kick juste avant le refrain et ça c'est magnifique, putain. Des rappeurs comme ça, en France, j'en veux, des rappeurs comme ça qui viennent, qui, qui rappent comme ça et qui viennent dans leur rap, qui changent comme ça le tempo. Enfin, moi personnellement j'ai aimé. Et j'ai retrouvé aussi des similitudes dans cet album qu'il y avait dans son précédemment, Thinking. Et tout simple, la première, c'est qu'il dans les deux, il a fait un feat avec une jeune artiste et un artiste. Dans les deux. Donc là, dans cet album-là, ça a été Rain. Je sais pas si je le prononce bien. Rain ou Rain. Aucune idée si je le prononce bien. Euh, Et le deuxième, c'est Bibi. Bon, là, j'ai pas de. Là, franchement, là, je peux pas me rater. C'est Bibi. La prononciation, c'est Bibi, je peux pas me rater. Et honnêtement, les deux clips musicaux, ils sont assez sympas, ils sont bien travaillés. Et tu sens qu'il y a quand même une petite touche d'humour. Et quand les deux clips musicaux sont finis et qu'il attaque derrière avec le feat de Bibi, tu sens qu'il passe à un niveau au-dessus, en mode un peu plus sérieux. Où là, c'est son rap posé et commence un peu à se fusionner avec son rap que punch. Et la partie de Bibi, elle est intéressante parce que sa voix douce, elle vient apaiser en fait, elle vient apporter cette petite touche féminine que pour ma part, ça forme une alchimie parfaite entre les deux, hein, entre le rap posé de Zico et la touche féminine que peut apporter Bibi, qu'elle a déjà apporté dans Fever en feat avec G.Y. Park. Franchement, ça formait une belle alchimie, j'ai adoré. Donc après, on a, là encore une fois, excusez-moi de la prononciation, Don't Me You Can't. Je sais pas si c'est dit comme ça ou si le titre est exactement comme ça. Donc là, honnêtement, c'est pareil. La similitude est un peu comme Extreme qu'il avait sorti, où c'est là où justement là on voit son deuxième flow, plus punch, kick, où là où il y a là c'est que du punch pendant 3 minutes, 2 3 minutes, et franchement, moi ça m'a fait kiffer. Enfin, personnellement, j'ai aimé. Donc, bien sûr, la musique est en description, hein, tout comme l'album et les autres musiques. Et pareil, hein, pour la similitude de le jeune artiste, hein, comme il a fait avec Bibi dans le précédemment, il l'a fait avec
avec Dveki Way. Donc pareil, ces deux clips-là, enfin ce clip-là avec Dveki Way et la musique qu'il a sortie avec Bibi sont en description. Et il finit par une musique assez douce, personnellement, où là on retrouve un Zico posé, où, où t'as envie juste de t'asseoir tranquillement. Et en fait, t'es zen quand t'écoutes son rap. T'es zen, t'es posé. Enfin, c'est un rap qui te détend. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Contrairement aux autres musiques où les deux premières ou les clips musicaux où elles apportent une touche d'humour, où les clips sont quand même bien travaillés, où ils fusionnent ces deux types de flow qui forment une très belle alchimie. Et après, ouais, les deux clips musicaux, revenons là-dessus, les deux clips musicaux, euh, bah, c'est pareil, on retrouve un côté posé qui t'ambiance un peu, où t'as envie de rapper avec lui, t'as envie de danser avec lui. Alors, comme il l'a fait dans tous ses albums, enfin, je sais pas s'il a vraiment fait dans tous ses albums, mais il l'a fait avec Any Song, où il fait une musique de son album, où il fait un challenge. Donc, dans la. Je sais pas, ouais, où il fait un challenge. Donc, là, avant, c'était Any Song Challenge. Là, il me semble que c'est avec la musique Summer, où il a fait un challenge, où les gens ils dansaient sur le refrain. C'était assez marrant, enfin, c'est assez marrant à voir. Il le fait lui-même dans le clip. Après, au niveau des clips, il n'y a rien à dire. Ils sont vachement bien travaillés et tout. Franchement, on sent qu'il a mis du temps à peaufiner ses clips et tout. Non, franchement, les deux clips ils sont en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je trouve qu'ils sont bien travaillés. Ça change des clips des rappeurs français où justement c'est tourné dans la rue et tout, enfin à l'arrache. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis, hein. J'ai l'impression que les clips français sont tournés à l'arrache. Mais là, non. J'ai l'impression que là, Zico, il s'est posé dans un studio où justement les effets sont sympathiques avec une touche d'humour, où l'effet, justement, que quand c'est un son où il parle. Enfin, j'ai l'impression que quand t'écoutes, t'as l'impression que c'est un son où il parle de l'été, où justement, où il fait l'effet qui fait en fait tellement chaud que le truc il se met à fondre, où on peut voir carrément dans le clip, où il cuit un œuf sur le sol, il cuit un œuf sur le sol, et dans le clip, on a l'occasion de voir son album, Random Box, que du coup, sur le coup, ouais, son album est assez sympathique à écouter, et visuellement. Donc, visuellement, je vais vous le montrer parce que j'ai pas fait 4 heures de route pour rien. Je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, Random Box, il porte bien son nom puisque c'est une box. Et oui, c'est pas comme les albums français. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail quand même. Voilà, donc Kayozi, hein, son label qu'il a créé lui-même, Random Box. La petite glace qu'on peut retrouver dans son clip, donc son troisième EP. Hein, c'est vraiment. Donc, c'est des vraies bandes, hein, c'est vraiment des vraies bandes de scotch, hein. Mais ouais, c'est vraiment des vraies bandes de scotch. Par contre, pour l'ouvrir, j'en chie un peu. Je vous l'ouvre tout de suite. Alors oui, j'ai pas fait attention. Enfin, je voulais pas montrer, mais regardez. Hop, la petite glace encore, qu'on peut retrouver dans Summer 8, où on voit l'album, hein. Voilà, donc je vous l'ouvre. Il est magnifique cet album, hein. Voilà. Voilà à quoi ressemble un album coréen. Alors là, c'est qu'un exemple, hein, parce que j'en ai encore plein d'autres. Mais celui-ci, c'est une box, comme son nom l'indique, un random box. Donc on a un petit photobook où on peut voir voilà, des extraits du clip. Donc ça, c'est l'extrait du clip Summer 8. C'est pareil, hein, encore des extraits du clip et tout. Donc Zico 2020, Random Box. Voilà, donc le clip, voilà, c'est... On peut retrouver ça dans le clip et tout.
Voilà, enfin, c'est pas un clip, c'est un MV, ils appellent ça en Corée, ils appellent ça un MV. Et voilà, hein, franchement, voilà, l'effet que tout fond et tout. Random box. Voilà. Franchement, cette image, elle est assez marrante. Personnellement, je la trouve marrante comme celle-là. Elle est marrante, avec la glace qui fond sur les doigts. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est... Enfin, si, j'ai l'impression plus que c'est de la gomme que de la glace, mais bon, ça a l'air d'être marrant. C'est marrant un peu les images. Voilà, donc là, on peut voir l'album Random Box. Voilà, donc là, on a le CD avec les 5, enfin, oui, les 5 musicales qui comportent cette EP. Et si on soulève en dessous, il y a des petits cadeaux pour les fans. Donc là, on a un petit porte-clés. Là, on a, je sais plus comment ça s'appelle ça. Oui, ce que je veux dire. Et là, avec la petite livraison Summer 8. Donc Summer 8 est la musique phare de l'album, hein. C'est pour ça qu'on le voit partout. Et bah voilà, ça c'est la petite touche Zico humoristique que je vous parlais. Et là, on a un petit truc que je vais essayer de vous sortir. Donc voilà, là on a des stickers. Donc le soleil qui fond. Toujours dans l'humour. Alors bien sûr, Chaosy, son agence. Voilà, avec la petite glace qui fond assez rigolote. Zico. Voilà. On a ça, donc le carnet des musiques, les lyrics des musiques. Voilà, donc on a Cartoon, les lyrics de Cartoon. Voilà la musique que je vous disais là en feat avec B sur le coup. Là je me suis complètement trompé. Enfin, c'est marqué Rin, mais apparemment ça se dit B. Donc voilà. Bon, les paroles sont en coréen parce que bah, c'est un album coréen. Je vais m'en sortir. Voilà, le feat avec Bibi qui est assez sympa. Voilà, Not You King, c'est cette musique-là que je vous disais. Donc, ça a été écrit par lui-même, composé par lui-même. Voilà, il a vraiment tout fait tout seul, hein. Là, c'est pareil, lyrics, c'est lui qui l'a fait. Composition, c'est lui qui l'a fait. Ah, il fait vraiment une bonne partie lui-même. Et ah bah, on n'a pas la dernière musique. Et voilà, on peut voir encore écrit c'est Zico qui l'a écrit lui-même, qui a composé lui-même. Il fait tout lui-même, hein. C'est un... Voilà, même la musique, hein. Même si quand il est en feat, il fait tout lui-même, hein. C'est mieux. Enfin, personnellement, je trouve que c'est mieux de faire tout ça soi-même. Voilà, donc, producteur de l'album Zico. Voilà, enfin, les personnes qui ont travaillé sur cet album. Donc les managers qui ont fait les designs et tout. C'est en coréen, donc je pourrais pas tout vous lire non plus. Je vais essayer d'en lire un max, mais bon, c'est assez compliqué. Voilà, le chef organisateur, c'est Woo Song. Alors, franchement, c'est trop compliqué là. Surtout avec. Parce que j'ai surtout les heures. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que j'ai été assez explicite sur cet album. Tous les liens sont en description, donc que ça soit des musiques de l'album, des musiques que j'ai comparées, donc Not You Can, que j'ai comparé avec Extreme. Bah voilà, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Ah, mais, je vous remercie d'avoir regardé.
Et si vous voulez acheter l'album, bah, ça sera en description. Donc il est quand même assez cher, hein. Il a 30... ouais, je l'ai payé 35 euros. Après, je l'ai fait importer de Corée, donc aussi, le prix joue, hein. Je l'ai fait importer, après, vous pouvez le faire... bah moi, personnellement, je l'ai fait commander via le site que je vais mettre dans la description. Et, euh, après, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, donc, oui. Euh, le site sera en description. Et bah, si vous voulez le commander, allez-y. Bah, après, il faudra juste aller le chercher au magasin. Vous le précommandez. Et dans les jours qui suivent, bah, il sera arrivé. Ou même, ça se trouve, pour ceux qui ont de la chance, hein, vous pouvez le commander et le chercher dans la journée directement. Après, moi, j'ai été directement le chercher en magasin, hein. J'ai juste regardé s'il était en stock. Et bah, par chance, j'ai eu un des derniers, hein. Après, avec le Covid, ils sont sympas, ils ont ouvert leurs réserves. Donc, si l'album n'était pas disponible, si l'album n'était plus disponible en magasin, j'aurais pu aller le chercher à la réserve. Voilà. Donc ma pote, elle est venue avec moi. Enfin, du coup, j'ai fait la surprise à ma pote d'aller la chercher en cours pour que bah on passe une petite après-midi ensemble. Et du coup, bah que je fasse pas les 4 heures de route pour rien. Donc voilà, l'album Accord ressemble à un album coréen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et partager. J'espère que j'ai été assez explicite. Enfin, explicite. Et j'aurais été assez... que je vous aurais fait découvrir cet album. N'hésitez pas à aller l'écouter dans la description, dans le lien. Et pareil pour les musiques et les clips, c'est dans le lien.